Au sommaire de ce journal consacré à la Coupe d'Afrique des Nations, nous reviendrons sur les temps forts de la présentation des hymnes et les symboles des villes hautes. La CAN se déroulera en Côte d'Ivoire, mais plusieurs pays tels que la RDC n'entendent pas rester en marge de cette célébration. À cet effet, un village CAN a été lancé. Et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a organisé la 8e étape de l'Aquabatour à San Pedro. Nous y reviendrons dans cette édition. Bienvenue à tous. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, la tribune de l'AIP a accueilli un invité en la personne du premier responsable en charge de la mobilisation pour la 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ce cadre d'échange s'est déroulé sous le thème « Quel dispositif de mobilisation du COCAN pour réussir la CAN de l'hospitalité ?» Il a permis de faire un état des lieux des différentes stratégies mises en œuvre pour assurer le succès de cet événement sportif majeur. Michel Brou et Ézéchiel Siri pour le point. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition, veut faire de la Coupe d'Afrique des Nations un véritable succès et promouvoir son image à l'international. Cela passe par une mobilisation sans précédent. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a donc mis en place différentes stratégies pour mobiliser les Ivoiriens et les supporters africains. La tribune de l'AIP a été l'occasion de faire le point sur ces dispositifs de mobilisation et d'en discuter avec le premier responsable en charge de cette mission. Cette mobilisation ne se limite pas seulement aux Ivoiriens, mais s'étend également aux autres pays africains. Nous avons mis en place, à la tête des comités locaux, dirigés par les préfets de région, qui sont accompagnés par tous les directeurs régionaux de notre administration et qui donc sont chargés, n'est-ce pas, de faire la mobilisation au niveau donc, de ces différentes villes. Au-delà de cela, nous avons entamé la mobilisation populaire à travers nos actions dans les universités de Côte d'Ivoire, dans les grandes écoles de Côte d'Ivoire, mais surtout à travers l'Aquabatour qui est le tour de la mascotte à travers de nombreuses villes de la Côte d'Ivoire. La 34e Coupe d'Afrique des Nations est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de football du continent. La CAN de l'hospitalité sera l'occasion de réunir les équipes nationales africaines pour une compétition intense et passionnante. Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, les 4 villes qui accompagneront la ville d'Abidjan dans l'organisation de la CAN 2023 ont maintenant leur hymne et leurs symboles. Ceux-ci ont été dévoilés au grand public et à la presse au Palais de la Culture à Treichville lors d'une cérémonie haute en couleurs organisée par le ministère de la Culture. Un moment de joie et de gaieté que nous racontent nos reporters Félix Bzabo et Doumbia Ayouba. L'organisation de la CAN 2023 se met petit à petit en place tel un puzzle. Ce mercredi 23 novembre, c'est le ministère de la Culture qui a joué sa partition. Les hymnes et les symboles des villes hautes que sont Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro ont été remis au président du COCAN par la ministre de la Culture et de la Francophonie pour mettre en lumière ces villes. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, chers partenaires des médias, j'ai donc décidé au mois de septembre que le ministère en charge de la culture lance un concours de la chanson et du symbole des villes hautes de l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire est profondément culturelle, elle est talentueuse. Il s'agissait aussi de notre contribution non seulement de mettre en lumière, pourquoi pas, des talents naissants, mais aussi à les responsabiliser quant à leur engagement pour la CAN 2023. C'est un sujet d'intérêt national. Un cadeau réceptionné par le président du COCAN avec joie, car il valorise le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Cette initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie de doter chacune des villes hautes de la CAN d'une identité à travers une chanson et un symbole est en parfaite adéquation avec notre vision et vient à juste titre en complément à l'hymne officiel et à la mascotte de la CAN 2023. Ce n'était pas un concours, mais le public a beaucoup apprécié l'hymne de Korogo et la fresque de San Pedro. 4 chansons ont été arrangées par David Taïro, aidé en cela par 4 jeunes arrangeurs de l'INSAC. Les clips seront produits par Nader Fakri de Monsieur Tourisme de Côte d'Ivoire. D'autres membres du gouvernement sont venus soutenir la ministre de la Culture.
La Côte d'Ivoire accueille du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, un événement inédit que personne ne veut rater sous aucun prétexte. Ecobank Côte d'Ivoire a annoncé dans un réceptif hôtelier d'Abidjan sa participation comme sponsor officiel de la CAN Total Énergie 2023 de Côte d'Ivoire. À cet effet, elle met à la disposition de sa clientèle d'ici et d'ailleurs qui feront le déplacement plusieurs gammes de produits pour faciliter la circulation sécurisée de la monnaie. Pierre Tebeu et Richard Akeke. La Côte d'Ivoire a promis une CAN mémorable. Ecobank Côte d'Ivoire est le sponsor officiel de la CAN Total Énergie 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en terre ivoirienne. L'annonce a été faite ce jeudi 21 décembre 2023 lors d'une conférence de presse. 24 équipes sont concernées par la compétition. La Côte d'Ivoire, pendant un mois, sera l'épicentre du football africain. Une grand-messe qui drainera de nombreux sportifs continentaux et de nombreux visiteurs qui viendront découvrir le pays de Didier Drogba. Une occasion pour Ecobank Côte d'Ivoire de présenter les gammes de produits qu'elle entend mettre à la disposition de ses nombreux clients et ceux qui feront le déplacement. Durant les 1 mois de compétition, la Banque panafricaine propose de faciliter par exemple ses services sur le territoire national. Que vous soyez client ou non, avec la carte Cash Collector par exemple, vous avez le bon plan de la CAN à portée de main. On propose beaucoup de choses, on propose des expériences exceptionnelles pendant la CAN, avant, pendant et après la CAN. Nous avons déjà concocté un programme pour nos clients et futurs clients, puisqu'on vous attend aussi, comme par exemple des places, beaucoup de places, des places pour assister au match et aller voir vos équipes préférées. Des expériences aussi, puisque la CAN, c'est pas seulement aller voir les matchs, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et ces expériences se dérouleront sur toutes les villes de la CAN. On propose dans le cadre de la CAN, c'est des outils digitaux de collecte qui leur permettent de sécuriser leurs transactions, de faire de sorte qu'ils n'aient pas à accumuler de l'espèce dans les caisses, pendant qu'il y a beaucoup d'affluence. Donc ils peuvent percevoir leur paiement de façon digitale et l'argent se trouvera dans leur compte bancaire de façon sécurisée. Ecobank Côte d'Ivoire a mis en place des dispositions spéciales pour permettre à tous de profiter de ces moments inoubliables. Pour en savoir davantage, rapprochez-vous des agences Ecobank en Côte d'Ivoire et vivez une excellente CAN 2023. Canal+ a apporté à la connaissance de la presse et aux férus du football l'annonce du lancement de sa chaîne cryptée dédiée à la CAN. Le lancement de cette chaîne dénommée Canal+ CAN, dernière née du groupe Canal+, diffusera durant toute la compétition tous les matchs en direct ainsi que des émissions spéciales sur les préparatifs, les grands moments du football africain de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accueillera pour la 2e fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Elle attirera les regards du monde entier autour de l'organisation de la 34e édition de la fête du football africain. Pour ce faire, Canal+ se positionne pour être au rendez-vous de cette célébration du ballon rond à travers sa nouvelle chaîne dédiée à cette compétition internationale, Canal+ CAN. En fait, nous sommes venus ici pour présenter la chaîne CAN, qui va être la chaîne qui va être diffusée à partir du 14 décembre et jusqu'à la fin de la CAN, avec 2 volets très importants. Le premier volet, c'est l'avant CAN, avec des programmes à la fois sport et à la fois divertissement. Des programmes sport très forts, comme Parcours de champions, qui vont être les 4 derniers vainqueurs des CAN, qui va être nos 2 étoiles. Nos 2 étoiles, c'est le parcours de la Côte d'Ivoire entre 92 et 2015, avec les 2 victoires de la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, en route pour la CAN. En route pour la CAN, c'est comment on décrypte aujourd'hui tous les groupes et quels sont les favoris et les outsiders de toute cette compétition. Tout le groupe Canal s'est mobilisé et il en est sorti, en plus de tout le dispositif commercial qu'on a mis en Côte d'Ivoire en place de manière à permettre à la population de s'équiper, il en est ressorti cette chaîne, Canal+ CAN, une merveille, qui sera au numéro 9 du bouquet. La coquille est déjà présente pour tous ceux qui ont fait la remémorisation des chaînes depuis le 14 novembre. Canal+ CAN sera disponible sur le canal 9 du 14 décembre au 11 février 2024. Les adeptes du football seront servis avec plus de 500 heures de programme allant du football à des émissions spéciales en passant par des découvertes et humour dès le 13 janvier.
C'est également une chaîne à contenu 100% de la Coupe d'Afrique des Nations en direct et en HD, une couverture exceptionnelle de l'événement avec un traitement éditorial unique, une équipe d'experts, des journalistes dédiés et de reporters. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football était face à la presse au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Entre autres sujets abordés, la question des cités CAN prévues pour les équipes qualifiées. On l'écoute au micro de Koné Nanorgo. Je suis allé 3 fois à Bouaké, c'est une magnifique ville. C'est mon stade préféré, le stade de Bouaké, si je peux le dire. S'il y a une équipe, s'ils veulent, ils peuvent habiter sur la Lune et puis viennent jouer, ça pose aucun problème. Ils peuvent aller habiter là où ils veulent, mais à l'heure du match, il faut être là. Ouais, oui, donc ils ont préféré ne pas habiter à Cité CAN. Ça, c'est leur problème. Qu'il a habité là où il veut, mais à l'heure du match, il faut être là. Vous dormez mieux que dans certains super hôtels de la place. S'ils ne veulent pas, on ne peut pas les forcer. Alors, c'est les mêmes... Monsieur, lors des Jeux Olympiques, des villages olympiques, si une équipe ne veut pas dormir dans le village olympique, à Paris, il veut aller à Georges V, monsieur, allez-y. Mais nous, la classe, le confort de ces cités, franchement, on va faire porte ouverte. Vous allez visiter ça pour nous. Et en transport, la Confédération des syndicats de conducteurs de l'Afrique de l'Ouest a tenu une rencontre de concertation avec ses membres en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations. L'objectif de cette réunion est la mise en place d'un comité d'accueil aux différentes frontières du pays afin de faciliter la venue et le retour des supporters des pays voisins qui emprunteront la voie terrestre. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir environ 1 500 000 personnes sur son territoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Occupant un pan stratégique dans le bon déroulement de cet événement africain, la Confédération des syndicats des conducteurs de l'Afrique de l'Ouest met la main à la pâte pour assurer aux futurs visiteurs de la sous-région de bonnes conditions de voyage. Pour implémenter cela, un comité d'accueil sera mis en place aux frontières ivoiriennes afin de faciliter les démarches administratives et afférentes. Je crois que l'émission est claire. Et vous savez que dans peu de temps, la Côte d'Ivoire va recevoir le monde entier. Et nous avons vu que de 99% qui vont venir par la route. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, nous n'avons pas d'avion. Et malheureusement, nous n'avons pas le voie terrestre. Je crois que les 99% qui vont venir par les véhicules. Aussi, la Côte d'Ivoire est confrontée avec 5 pays. Il y a 4 pays qui viennent. Et il faut prendre quand même toutes les dispositions à la frontière. Et la CEDEAO nous a demandé, la CESCRAO, de mettre un comité d'accueil sur la frontière. Le ministère chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, à travers son représentant Diomandé Moussa, apporte tout son soutien à cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens, facteur d'intégration. Issa Bouda, représentant la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, structure d'appui des différentes actions et activités qui ont lieu aux frontières, encourage la Confédération qui œuvre à la coopération des acteurs interservices entre les acteurs frontaliers ainsi qu'à l'intégration sous-régionale et régionale. Les transporteurs ont été sensibilisés par ailleurs à être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à travers le respect du code de la route, une bonne tenue orale et vestimentaire. Afin de faire découvrir la culture et la gastronomie de la République démocratique du Congo, il sera créé un espace de loisirs dénommé Village CAN RDC. Cet espace sera le lieu d'attraction pour les férus du football qui pourront non seulement vivre la CAN en direct sur des écrans, mais aussi pourront se régaler de la bonne musique et des mets made in by Congolais. Les explications de Mon Désir Nascimento.
Situé non loin du stade Félix Houphouët-Boigny, sur un site de 3500 mètres carrés, le village RDC Cannes 2023 accueillera 350 stands. C'est un espace dédié à la promotion de la culture congolaise, un centre d'attention pendant la Cannes 2023 qui va se dérouler du 13 janvier au 11 février à Abidjan. Cet espace sera à la fois le lieu pour se divertir et vivre les meilleurs moments de la Cannes 2023 entre amis devant les écrans géants. Les organisateurs, notamment le Congolais Bob Richard Makandalele, a présenté à la presse nationale et internationale l'initiative. Les Ivoiriens rêvent du Congo, le Congolais rêve de la Côte d'Ivoire. On a dit, bon voilà, pour la Cannes, à part le côté sportif où nous serons bien représentés par notre sélection nationale, pourquoi ne pas importer le Congo aussi ici pour permettre à tous ceux qui ne peuvent pas faire le voyage au Congo d'être au Congo sans être au Congo. Donc à travers un village, ils vont vivre leurs artistes préférés, ils vont manger congolais, ils vont vivre le sapeur congolais, le DJ congolais, ils vont parler le lingala, donc vraiment la folie congolaise au total. Donc c'est un peu ça le concept, un cadre de divertissement où les parents peuvent emmener leurs enfants, où tout le monde va se retrouver. Les comédiens congolais, des battles et danseurs, vous avez des bons danseurs, nous avons des bons danseurs, on va voir qui des deux peuples, qui a des bons danseurs. C'est un peu ça en fait, donc un cadre récréatif, un pont culturel entre les deux pays. Il faut souligner qu'avant cette conférence de présentation du village RDC Cannes 2023, une finale de Maracana a opposé une équipe congolaise à une autre ivoirienne. Au bout du temps réglementaire, c'est l'équipe ivoirienne qui remporte le trophée. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a organisé la 8e étape de l'Aquabatour à San Pedro, l'une des villes hôtes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu en Côte d'Ivoire, à l'effet de faire connaître la mascotte et l'hymne de cette grande messe du football africain aux populations de San Pedro. L'Aquabatour dans la ville balnéaire a débuté par les civilités aux autorités locales, notamment le préfet de région, président local du COCAN et le président du conseil régional de San Pedro. Ensuite, une parade dans la ville en sillonnant les grandes artères jusqu'au stade Laurent Pokou qui abritera quelques matchs de cette CAN 2023. Alors aujourd'hui nous sommes à la 8e étape de l'Aquabatour, à l'étape de San Pedro. Et l'objectif de cet Aquabatour, c'est de faire connaître les éléments forts de la compétition que sont la mascotte et l'hymne officiel des populations. Ça nous fait chaud au cœur de recevoir la caravane parce que cette caravane déjà annonce les couleurs. Aquabatour vient à San Pedro pour nous présenter la mascotte et l'hymne de la CAN. Et lorsque la population voit la caravane ici, ça veut dire que nous sommes déjà dans la CAN. Occasion pour les populations de San Pedro, encore appelées les Pétruciens, de faire connaissance avec la mascotte. Autre fait marquant, un grand concert gratuit au complexe Kamanokata, quartier Lac, à côté du lycée moderne Inagoï dans la soirée, avec la participation des artistes tels que Suspect 95 et KS Bloom. Cette importante délégation du COCAN nous a fait plaisir puisqu'elle nous a présenté les différents symboles de l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire pour l'année 2023. Il convient de rappeler que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Les pays du groupe F qui joueront à San Pedro sont au nombre de 4. Il s'agit notamment du Maroc, de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie. En image à présent, la courbe du rendement sur l'eurobond kenyan de 2 milliards de dollars remboursable en juin 2024 est remontée à 13,51%
creusant l'écart avec le taux d'intérêt initial de 6,87%. Cette situation rappelle les défis rencontrés par plusieurs pays africains dans ces dernières années. Selon la Banque africaine de développement, la dette extérieure du continent atteindra 1130 milliards de dollars fin 2023 avec des maturités plus courtes et des coûts d'emprunt élevés. Le gouvernement égyptien envisage de réduire sa dette extérieure à 75% du produit intérieur brut à l'horizon 2027 contre un taux de 95,7% enregistré en juin dernier. Pour rappel, la dette extérieure de ce pays d'Afrique du Nord a augmenté de manière significative ces dernières années alors que le pays traverse une crise de pénurie de devises en raison des pressions inflationnistes mondiales. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.